Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo acquisition livresque, sachant qu'il y en aura forcément une dimanche prochain, mais après je ne suis pas sûre qu'il y en ait d'autres dans le mois. Donc on commence tout de suite parce qu'il y a quand même un certain nombre d'ouvrages à vous présenter. Donc on a tout d'abord Chaque jour Dracula de Loïc Clément et Clément Lefebvre chez Delcourt Jeunesse. J'aime beaucoup la tête du petit Dracula. Voilà, donc ici on va y parler de harcèlement scolaire entre autres, mais d'une façon plutôt vampirique avec notre héros principal. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé les dessins de cette BD. J'ai beaucoup aimé l'histoire en elle-même, parce que oui, hein, il n'est pas resté longtemps, je l'ai déjà lu, clairement. Aussitôt acheté, aussitôt lu. C'est vrai que j'achète rarement des BD parce que ça coûte quand même cher, je trouve, par rapport au temps de lecture qu'on passe. Après je comprends tout à fait que voilà, c'est des ouvrages où il faut payer un auteur, un illustrateur, la mise en page, etc. Que les couvertures cartonnées doivent certainement coûter plus cher que les couvertures standards. Mais voilà, donc je comprends le prix, mais je trouve que ça reste cher pour en acheter de façon régulière. Mais en tout cas, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Il y a d'ailleurs un article sur la page Facebook, donc si vous voulez aller le lire. Ensuite, une commande d'occasion que j'avais fait auprès d'une copine, donc du blog Books and Geek. Et donc j'ai 4 romans et un autre type de livre à vous présenter. Donc on a tout d'abord Cool Sweet Hot Love, je vais y arriver, de Erin McCann chez Nathan. Donc voilà, c'est un livre qui me faisait envie depuis un petit moment, donc c'était l'occasion ou jamais. Ensuite, j'ai Les Sentinelles du Futur de Karina Rosenfeld, publié chez Cyrose dans leur collection Soon apparemment. C'est une épreuve non corrigée, vous voyez que le 2013, hein, il n'est pas sorti hier, mais il me faisait bien envie, donc voilà. Par contre, je sais même plus si c'est un tome 1 ou pas. Bonne question, je ne sais pas, je verrai bien. Ensuite, nous avons Par-delà les steppes, je te retrouverai de Shannon Hale chez Bayard Jeunesse. Donc Shannon Hale, c'est aussi l'auteur de Ever After Height, pardon, publié chez Hachette. Mais il me faisait très envie, donc voilà. Tout en orange. Ensuite, on a Le jour où j'ai rencontré Cupidon de Suzanne Selford, toujours chez Bayard Jeunesse, dans la même collection. Il y a un livre qui n'est pas un roman. Nous avons Fées et personnages légendaires, carnet pratique de dessin et peinture de Linda Ravenscroft, publié aux éditions Sud-Ouest et qui coûte normalement 9,18 €. Voilà, donc je vous montre comment c'est fait un peu. Donc on a certaines créatures détaillées. On a un gobelin par exemple. Il y a des endroits où on vous explique comment faire... Celle-là j'adore. On vous explique comment faire les modèles, quels coloris sont utilisés, comprendre les couleurs. On a une partie sur le matériel, on a une partie sur les croquis en eux-mêmes, enfin tout un tas de choses. Et vu que je me suis remise à dessiner depuis peu, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais, surtout que j'adore les créatures des fées. Donc voilà, je repose ça, on continue. Ensuite nous avons L'Arbre à souhait de Katrina Applegate, publié chez Bayard Jeunesse, que vous verrez prochainement en point lecture, puisque pareil, à peine acheté, il a été bouffé dans l'après-midi. Mais une très jolie histoire. J'avais déjà lu Ce qui dit mon ami imaginaire de l'auteur, que je ne comptais pas relire, donc voilà, mais que j'avais beaucoup aimé. Mais alors celui-ci, il est encore au-dessus, donc c'est pour vous dire. Et puis regardez-moi cette couverture, comment elle est juste, mais canon quoi. Sachant qu'ici, ça se voit pas trop là, mais en fait, c'est en relief. Voilà, on a pas mal d'illustrations tout au long de l'ouvrage. Les en-têtes de chapitres sont décorées. On a ce type d'illustration tout au long du livre. Et c'est un arbre qui va nous raconter cette histoire. C'était vraiment super intéressant. Ensuite, nous avons Reine de cendre de Erika Johansen au livre de poche. Donc c'est une trilogie en 3 tomes terminée et toute publiée en format poche également. Donc c'est une belle bricasse et c'est de la fantaisie. Hein. Il fait 599 pages. Et je vois que il y a l'invasion du Tierling. Ah oui d'accord.
Je me disais bien qu'il me disait quelque chose le titre. Donc c'est la fameuse... comme quoi on fait des découvertes, hein. C'est la trilogie du Tierling en fait. Publiée aux éditions JC Lattès. Et dont le premier tome c'est la reine du Tierling je crois. Oui c'est ça. Donc ça c'est sa parution mais en poche. Donc avec des couvertures assez simples mais plutôt jolies. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ensuite nous avons le roman d'Ernest et Célestine de Daniel Pénac chez Gallimard dans leur collection Folio Junior. Donc il faut savoir que Ernest et Célestine, c'était toute mon enfance, j'adorais ces albums. Quand je peux, je les remprunte à la bibliothèque pour les relire parce que j'aime beaucoup. Et qu'Ernest et Célestine sont jamais d'accord. Donc ça nous donne de belles histoires avec toujours une belle morale en fond. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais repéré sa sortie en grand format. Et j'attendais de voir s'il sortait en poche pour me le prendre. C'est chose faite, donc maintenant il n'y a plus qu'à le lire. C'est écrit quand même assez gros. Un conte que j'avais envie de découvrir depuis longtemps. Casse-noisette de E.T.A. Hoffmann, publié toujours chez Gallimard dans leur collection Folio Junior. En plus, neuf il coûte 3 €. Donc voilà. C'est une histoire que je pense que je vais me garder pour les fêtes de fin d'année. Et j'ai envie de découvrir cette histoire depuis que je suis enfant. Parce que mon père m'avait acheté, vu que j'adore les noisettes. Je suis comme un écureuil sur ce coup-là. Il m'avait acheté un casse-noisette, mais le soldat, vous savez, comme dans le conte. Donc je pense que je vais me le garder pour cet hiver. Au mois de décembre, ce sera juste parfait. Ensuite, un livre que j'ai acheté en numérique sur Amazon parce que j'avais pas la patience d'attendre que l'auteur me l'envoie par courrier. Donc voilà, donc c'est pas grave, j'ai payé l'e-book et le numérique, l'e-book et le papier, mais c'est pas grave. Au moins j'ai pu le lire tout de suite et il était minuit. Donc forcément je pouvais pas lire la suite en papier dans la foulée. Il s'agit de Le Murmure du Vent de Liu Tenchi en auto-édition qui n'est autre que Lisa Angelini, auteur paru chez Sharon Kenna Édition. J'ai adoré ce deuxième tome que j'ai lu et maintenant je vais harceler l'auteur pour qu'elle écrive le troisième. Il y a quand même des titres que j'ai déjà lus dedans, ce qui est un miracle. Ensuite nous avons Les Chevaliers des Gringoles de Erwanji et Papaya, le livre 1, Les Menhirs Maudits, publié chez Nathan. Donc ça me fait un peu peur parce que c'est une série qui me fait envie depuis sa sortie, le tome 2 vient de sortir. Mais Steph de Pikitty Booking n'a pas spécialement aimé, donc j'ai un petit peu peur. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, un livre qu'elle a adoré, parce que oui, il y a un autre livre qu'elle a beaucoup aimé dans cette vidéo, en plus de La Reine du Tierling. Je n'ai pas tilté que c'était la même série en fait, mais bon, bref, passons. On a L'Éveilleur, le tome 1 de Jean-Luc Bizienne. J'ai aucune idée de comment ça se prononce. Publié chez Naos. Donc ici c'est du post-apo à Paris. Et voilà. Bon par contre ça va, l'écriture est assez... elle est pas trop petite non plus. Mais c'est condensé, je veux dire les marges sont pas épaisses. Et le livre est quand même bien épais puisqu'il fait 384 pages. Mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Dans la même collection, et je vous le mets là parce qu'il est préparé dans mes sacs pour les aliénales pour le faire dédicacer demain par l'auteur. Et que clairement je suis prise d'une flémingite aiguë d'aller le rechercher, sachant qu'il est tout au fond du sac et qu'il y en a une vingtaine au-dessus. Nous avons Givana de Nadia Coste, publié toujours chez Laos, que je n'ai pas encore lu, mais dont je vais lui faire dédicacer. Comme ça je pourrai échanger avec elle sur l'effet ricochet que j'ai beaucoup aimé, et je pourrai me le lire prochainement. Ensuite j'ai acheté Nevermore, le tome 1, Les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend. Enfin bref, voilà, moi et l'anglais ça fait 50. Chez PKJ, qui me faisait juste trop méga envie. Et j'ai vu la chronique de Accro des livres. Et on a beaucoup les mêmes ressentis sur nos lectures, un peu comme avec Justine de Lire une passion. Et elle a beaucoup aimé, donc j'ai hâte de me plonger dedans et de voir ce que ça donne. J'ai eu un roman offert, Je t'ai rêvé, de Francesca Zappia, publié dans la collection R. Donc j'avais le choix entre celui-ci et À la place du cœur saison 1, que j'ai pas du tout aimé. Et celui-ci, je ne l'ai pas lu. Donc je me suis, du coup j'ai choisi celui-ci. Et du coup j'ai les deux livres de l'auteur dans ma pile à lire. Puisque j'avais reçu en ENC Elisa et ses monstres. Donc à voir ce que ça donne. J'ai également reçu un livre numérique et je crois que j'avais oublié de vous le présenter. L'organisation des talents de Suzanne Williams, si je ne dis pas de bêtises. Publié donc chez Sharon Kenna, que j'ai reçu en service presse et qui me tarde de découvrir. Et le dernier achat, Amelia Fang, le tome 1 et le bal barbare de Laura Helen Anderson chez Casterman. Pareil, je l'ai acheté, je suis rentrée, je l'ai lu.
comme ça c'est réglé. J'ai beaucoup aimé cette histoire que vous retrouverez bientôt dans un point lecture. Voilà ce qu'il en est concernant mes dernières acquisitions. Alors demain je vais aux Aliénales, donc j'ai pas prévu d'en acheter 150 clairement. Surtout après ce que j'ai acheté aux Imaginales, j'ai de quoi faire pour un moment, donc on va y aller mollo. Hein. Donc sur ce, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières acquisitions. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que je vous ai présentés sur lesquels vous avez prévu ou avez déjà craqué. S'il y en a d'autres que vous espérez voir bientôt en point lecture sur la chaîne, dites-moi tout et comme d'habitude je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Même si j'avoue qu'en ce moment je suis toujours en retard. Sur ce, j'arrête de blablater pour rien dire. Je vous souhaite une très belle journée, une excellente lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou tout le monde, alors je vous retrouve, on est dimanche 7 octobre, il est 15h26, on a dû rentrer il y a une petite vingtaine de minutes. Désolée pour ma tête défaite, le pas de coiffure, mais voilà, on vient de rentrer donc des Aliénales qui était hier. J'ai passé une très bonne journée, j'ai vu les copines blogueuses, j'ai passé toute la journée avec ma chérie et Marilyn Titoumamax du blog Sumary Books. Et contrairement à ce que tout le monde a pu me dire sur le salon ou à penser, j'ai été sage. Je n'ai acheté que 5 romans. Donc contrairement à ce que tout le monde pensait que j'allais craquer mon slip, j'ai été raisonnable. Donc je vous montre tout de suite mes 5 achats. Et ça, je colle cette vidéo à la suite des acquisitions livresques puisque je n'avais pas encore ces livres, donc je vous les intègre. Ensuite je passe au montage et à l'uploadage. Donc j'ai acheté un livre qui me faisait envie depuis longtemps, Alexandre l'intrépide Dumas de Bertrand Puard, publié chez Hachette. Voilà, que j'ai pu faire dédicacer par l'auteur. Moi qui adore les Trois Mousquetaires, surtout que voilà. Alors je n'avais pas ce pull hier, parce qu'il faisait une chaleur à mourir. J'ai fini en débardeur tellement il faisait chaud, mais voilà. Ensuite j'ai pris À Marie Vareille, Je peux très bien me passer de toi, publié chez Charleston, qui me faisait super méga envie. Donc, vu qu'il est sorti en poche, j'en ai profité. Donc, voilà. J'ai également acheté une nouveauté qui ne sort normalement qu'à la fin du mois. On a Harley Quinn, détective de l'invisible de Patrick Maxpert, publié chez Scrineo, que j'ai pris tout comme Marilyn. Donc du coup, on va se le faire en lecture commune. J'ai également pris Rosen de Laetitia Danaé chez Plume Blanche Édition. Pareil, on en a pris toutes les deux qu'on va se lire en lecture commune. Regardez-moi cette couverture. En plus, la couverture fait tout le tour. Elle est juste magnifique. Et l'ouvrage livre, il est juste canon. Donc j'ai également eu le marque-page qui va avec. La dédicace de l'auteur. Donc il faut savoir que Laetitia Danaé est aussi la directrice de Poudlard et de Poufsouffle dans le challenge La Coupe des 4 maisons Harry Potter auquel je participe depuis 3 ans. Et donc du coup on a parlé autant toutes les deux que de... Je sais pas si vous allez bien voir du coup parce que c'est assez clair mais vous avez un motif ici. Que de la coupe, donc voilà. Quand elle m'a demandé mon prénom et que je lui ai dit direct, elle a tilté que c'était moi, on avait sa tête se relever. C'était assez marrant et j'étais contente de la rencontrer en vrai. Et le dernier achat que j'ai fait, et qu'en plus Françoise Gosselin, donc auteur, m'a poussé à la consommation pour le tome 2, mais je vais déjà lire le tome 1 et si j'aime je me plongerai sur le 2 avec plaisir. Nous avons La Lumière d'Evana, le tome 1, Les Ailes oubliées d'Ophélie Duchemin chez Sharon Kenna Édition. Donc voilà, c'est quand même un beau bébé parce que chez Sharon Kenna on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de marge ou que ce soit très aéré. Donc voilà. Et il fait plus de 300 pages, 330 pages à peu près. J'adore ça, c'est trop beau. Et vu que dans le tome 2 il y a une carte dedans, l'auteur m'a donné la carte pour le tome 1. Voilà. Et il me fait juste super envie. Donc vous voyez, j'ai été raisonnable au niveau des achats. Bon après, Marilyn m'a ramené 3 livres dont elle ne voulait plus. Donc je vais vous montrer ce que c'est, donc je suis très contente. J'ai tout d'abord eu Les Aventures d'Aliêtre Noire, le tome 2 dans l'ombre du roi, pardon, de Cecilia Correa chez J'ai lu dans la collection Pour elle. Voilà, donc j'ai le tome 1 en poche, maintenant j'aurai le tome 2. Plus qu'à attendre que l'auteur termine la série. Nous avons La Bibliothèque des Citrons de Joe Cotterill chez Fleurus, une couverture bien printanière.
Et enfin, Sans maudit de Ange chez Castelmore, qui me faisait bien envie depuis un moment et qu'on m'a vivement conseillé, donc voilà. Ensuite, j'ai eu pas mal de goodies aussi et j'ai acheté 2 marque-pages Amine qui avait son stand sur place. Donc je vais vous montrer les goodies que j'ai eu. Donc on a tout d'abord la carte du tome 3 des Outrepasseurs puisque je l'ai fait dédicacer à Cindy. On a la fiche du tome 2 de La Lumière d'Evana, donc d'Ophélie Duchemin chez Sharon Kenna. On a eu le descriptif Sharon Kenna. Il y a un monsieur qui a lancé une application d'écriture, donc je vous le montre pour si jamais ça vous intéresse, donc pour ceux qui écrivent. Moi je l'ai pris puisque vu que moi j'écris pas, mais que je connais quelqu'un qui écrit, donc je me dis que ça pourrait lui être utile. Ensuite, vu que j'ai été faire dédicacer les Else, le tome 1 par Ashroy, nous avons eu des marque-pages. Donc on a celui-ci. Derrière, ils sont comme ceci. Ils sont trop beaux. On a eu celui-ci. Celui-ci. Qui est plutôt dans ce sens-là, mais c'est pas grave. Et celui-ci. Et j'ai également eu, que je n'ai pas quitté depuis hier en fait. Je vais l'enlever pour vous le montrer, ce sera plus simple. On a eu, si je vous le mets dans le bon ordre, ce sera bien. Ce bracelet avec l'étiquette violette. Et il était écrit dessus, rien qu'on puisse regretter, Evan. Donc voilà. Je ne l'ai pas encore lu, donc, mais ce sera fait prochainement parce qu'il me fait super envie. Ensuite, j'ai vu Steph de Piketty, donc j'en ai profité pour lui demander un petit marque-page, tant qu'elle en avait. Parce que je trouve le design vraiment canon. Et que voilà, comme ça j'ai au moins celui de la copine. Ensuite j'ai eu ce marque-page là de chez Sharon Kenna. Celui des Aliénales de cette année. Que j'ai eu en double, donc ça c'est toujours bien. On a celui du tome 2 là et du tome 1 de La Lumière d'Avena. J'ai eu celui de la librairie, donc j'en ai eu 3 puisque j'ai fait des achats. J'ai pas laissé de côté, j'ai payé à chaque fois, donc on me les a donnés. Voilà. J'ai eu les cartes de Liz Steven avec la couverture de Saving Paradise. Voilà. Donc lui c'est lâché, elle m'en a donné 3. J'ai la carte de Harlequin avec numéro de téléphone et tout du personnage. J'ai la carte de Marie Vareille avec Là où tu iras, j'irai. Et la carte donc d'Ophélie Duchemin qui est juste très belle. Le logo est canon. On a la Warmine. Oups là. Quand on prend le sac à l'envers, voilà. J'ai eu la petite carte de mine avec le petit chat qui est trop beau, clairement. Et ensuite, je lui ai pris 2 marque-pages à 4 € pièce sur lesquels j'ai complètement craqué. Donc on a tout d'abord ce magnifique chat. Avec un petit chat comme breloque. Et ensuite un marque-page que je rêvais d'avoir depuis longtemps. Alors je ne savais pas qu'elle en avait fait mais j'en voulais un de ma maison Poudlard. Et nous avons celui de Hufflepuff, donc Pouf Souffle. Avec le blaireau qui fait de la pâtisserie. Étant donné que je suis une Pouf Souffle et que j'adore faire des gâteaux. C'était juste parfait pour moi. Et la breloque c'est Hogwarts. J'essaie de vous la montrer mais ça tourne donc c'est pas forcément très simple. J'espère qu'elle est dans le bon sens, oui. Voilà. Donc je suis trop contente. J'en avais déjà 2. J'avais celui d'Hermione avec le retourneur de temps et celui de Sailor Moon. Donc je complète ma collection au fur et à mesure. Mais franchement je les trouve trop beaux. Puis ils sont plastifiés donc au moins ils ne s'abîment pas. Donc j'ai fait dédicacer le dernier livre de Manon sorti que je n'avais pas, enfin, que j'avais dans ma palle mais qui n'était pas dédicacé. Qui est Les Illusions de Savlorare en poche. Que j'avais acheté et que j'ai oublié le mois dernier et que sinon la fois d'avant je l'avais pas encore quand j'ai été la voir. J'ai aussi fait dédicacer donc les Else le tome 1 à Ashroy. J'ai également fait signer à Laetitia Danae Initié le tome 1 de Lune Pourpre publié chez Snag Édition. Et franchement j'adore l'écriture de Laetitia, elle écrit trop bien, je suis fan. Et ensuite j'ai été voir Nadia Kos pour lui faire dédicacer Givana, son dernier roman.
Et je lui ai parlé quand même de l'effet ricochet que j'ai beaucoup aimé. Et c'était intéressant de pouvoir en parler avec elle. Voilà. Et elle m'a dit que je pouvais le lire indépendamment de la série Fedelines. Et que même si je le lisais et que je voulais lire Fedelines derrière, je pouvais. Fedelines, je vous avouerai que je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Mais voilà, la couverture est juste vraiment canon et il me fait super méga envie. Donc voilà pour mon bilan des Aliénales. J'ai également fait dédicacer les 4 tomes des Plieurs de Temps pour Justine qui est la gagnante du concours. Et que je vais lui envoyer dès que je pourrai aller à la poste selon mes horaires de boulot. Donc voilà, ce fut une année franchement très sympa. J'ai passé une excellente journée en compagnie de Marilyn. J'ai croisé des auteurs avec qui on échange souvent. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir quand on voit qu'ils nous reconnaissent direct et avec qui on peut échanger très facilement. J'ai revu des copines booktubeuses ou blogueuses, mais malheureusement j'ai pas eu le temps de discuter avec tout le monde. J'ai croisé Fan et son mari, j'ai croisé Pikitty et son chéri, j'ai croisé Manon mais vite fait. Je pensais les revoir plus tard sur le salon, malheureusement j'ai pas réussi à les revoir. Donc bon, tant pis, c'est comme ça, je les reverrai à un moment donné ou à un autre. Je fais d'autres salons, donc puis je reviendrai aux Aliénales sans doute l'année prochaine, à moins d'un contretemps. Donc j'espère bien pouvoir passer plus de temps en leur compagnie. Mais en tout cas, j'ai vu Christelle de Stella Books, avec qui on s'est déjà vu en vrai, etc. Et c'était franchement un bonheur de voir toutes ces personnes et de passer une excellente journée. Et Mademoiselle Athéna, Marie, si tu passes par là, bah, je te remercie aussi parce que... j'ai été très surprise et très touchée que tu sois venue me voir. Donc voilà, ça fait toujours plaisir et j'étais contente de te rencontrer en vrai. J'aime toujours mettre un visage sur les pseudos avec des personnes avec qui j'échange. Désolée, je bafouille, je suis un peu fatiguée. Mais voilà, c'était vraiment un réel plaisir d'avoir discuté avec toi et j'ai hâte de voir ce que tu as acheté aux Aliénales. Donc n'hésite pas à me le dire ou si t'en fais une vidéo, j'irai la voir. Voilà. Bon, sur ce, je clôture ces acquisitions livresques là parce que je pense qu'entre les deux parties, ça doit être suffisamment long comme ça. Mais en tout cas, plus je vais de salon en salon et franchement, plus je suis contente. Donc voilà. Et puis ben, moi, mon prochain salon, normalement, il n'y en aura pas d'autres avant les Imaginales l'an prochain. Et bon, vu que j'en ai enchaîné 3 en 5 mois, 4 mois, c'est déjà bien, je trouve. Donc bah, sur salon, je vous donne rendez-vous l'année prochaine en mai aux Imaginales à Épinal. Et puis en attendant, ça ne nous empêchera pas de discuter dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse là. N'hésitez pas à me laisser des petits mots en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une belle lecture et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.